Vous montez dans un avion. Vous faites escale. Quelque part. Vous ne savez pas vraiment où. Vous attendez. Quelques heures. Vous repartez. Et vous ne réalisez pas que ce lieu, cet aéroport, ce simple point de transit, est en train de redessiner la géographie mondiale. Silence. Dubaï. Vous connaissez les tours, le luxe, les influenceurs. Mais vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Dubaï. Celui qui ne se photographie pas. Celui qui ne brille pas. Celui qui connecte. Parce que l'aéroport de Dubaï, le Dubai International Airport, ce n'est pas juste un aéroport. C'est le hub le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. Plus de 80 millions de passagers par an. Un flux ininterrompu. Jour et nuit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un désert sans ressources, sans histoire aéronautique, sans rien, est devenu le carrefour obligé du ciel. Comment Dubaï a volé la place à Londres, à Paris, à New York. Et comment elle règne aujourd'hui sur les airs. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment on construit un empire avec du sable et une vision, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une ambition folle. Et d'une stratégie parfaite. 1960, Dubaï n'est rien. Un village de pêcheurs. Un port modeste. Quelques milliers d'habitants. Du sable. De la chaleur. Rien d'autre. Même pas de pétrole. Pas encore. Mais il y a un homme. Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum. Le dirigeant de Dubaï. Visionnaire. Obstiné. Il regarde la carte. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Dubaï est au milieu. Entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Afrique et l'Asie. Au centre. Géographiquement. Parfaitement. Et il comprend que cette position, c'est un trésor. Plus précieux que le pétrole. Parce que le pétrole, ça s'épuise. Mais la géographie, elle, reste. Alors il décide. Dubaï sera un hub. Commercial. Maritime. Et aérien. 1960, il construit un aéroport. Dans le désert. Loin de tout. Une piste. Un terminal. Rudimentaire. Presque ridicule. Les gens se moquent. Pourquoi un aéroport ici? Qui viendrait ici? Il n'y a rien. Personne. Sheikh Rachid ignore. Il voit plus loin. 30 ans. 50 ans. Un siècle. Et il investit. Dans l'infrastructure. Dans la vision. Dans le futur. 1971, les Émirats Arabes Unis naissent. Dubaï devient un des 7 Émirats. Et l'aéroport grandit. Lentement. Modestement. Mais en 1985, coup de génie. Dubaï crée Emirates. Sa propre compagnie aérienne. Avec 2 avions. Loués. Pas même possédés. 2 Boeing 737. C'est tout. Mais l'ambition, elle, est illimitée. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, un membre de la famille régnante, prend la tête d'Emirates. Il a une mission. Une seule. Faire d'Emirates la meilleure compagnie au monde. Et de Dubaï, le hub incontournable. Et il commence. Petit. Très petit. Les premières lignes. Karachi. Mumbai. Bombay. Proche. Régional. Rien d'exceptionnel. Mais Emirates fait quelque chose de différent. Quelque chose que personne d'autre ne fait. Elle investit dans l'expérience. Le service. Le luxe. À une époque où les compagnies aériennes coupent les coûts, réduisent l'espace, dégradent le service, Emirates fait l'inverse. Elle offre plus. Plus de place. Plus de confort. Plus de nourriture. Plus d'entertainment. Plus de tout. Même en classe économique. Même pour les passagers low cost. Et ça fonctionne. Les gens aiment. Les gens parlent. Les gens reviennent. Et Emirates grandit. Vite. Très vite. Années 90. Emirates ouvre des lignes long courrier. Londres. Paris. New York. Sydney. Et elle commande des avions. Des dizaines. Des Boeing 777. Des Airbus A380. Les plus gros. Les plus chers. Les plus impressionnants. Emirates devient le plus gros client d'Airbus. Et de Boeing. Elle commande des centaines d'appareils. Pour des milliards de dollars. C'est démesuré. Risqué. Fou, même. Mais Emirates a un avantage. Un avantage énorme. Elle n'a pas de syndicat. Pas de grève. Pas de réglementation lourde. Pas de taxes élevées. Pas de concurrence locale. Et surtout, elle a le soutien total du gouvernement de Dubaï. Qui investit? Qui garantit? Qui facilite? Qui fait tout pour qu'Emirates réussisse? Parce qu'Emirates, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est un outil stratégique. Un vecteur de développement. Un moyen de mettre Dubaï sur la carte. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances. Parce qu'Emirates ne transporte pas que des Émiratis. Elle transporte le monde entier.
Un passager à Londres veut aller à Sydney? Il passe par Dubaï. Un passager à New York veut aller à Mumbai? Il passe par Dubaï. Un passager à Tokyo veut aller au Cap? Il passe par Dubaï. Dubaï devient incontournable. Le point de connexion, le hub, le centre, et l'aéroport explose. En taille, en capacité, en trafic. Année 2000. Dubaï International Airport se modernise, s'agrandit, se multiplie. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Le Terminal 3, inauguré en 2008, est le plus grand terminal du monde. Dédié exclusivement à Emirates. 1,7 million de mètres carrés. 180 portes d'embarquement. Capable d'accueillir 60 millions de passagers par an. C'est pharaonique. Démesuré. Typiquement dubaïote. Et ça fonctionne. Parfaitement. Parce que Dubaï a compris quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les autres aéroports n'ont pas compris. Un hub ne doit pas être juste fonctionnel. Il doit être attractif. Agréable. Désirable. Alors Dubaï investit. Dans l'expérience passager. Des boutiques. Des centaines. Duty free. Luxe. Toutes les marques. Chanel. Gucci. Rolex. Hermès. Tout. Le Dubaï Duty Free devient le plus rentable au monde. Des milliards de dollars de ventes par an. Juste en transit. Des restaurants. Des lounges. Des spas. Des hôtels. Dans l'aéroport. Vous pouvez dormir. Vous doucher. Vous détendre. Sans sortir. Et l'aéroport devient une destination. En soi. Pas juste un passage. Un lieu. Les gens veulent transiter par Dubaï. Parce que c'est agréable. Parce que c'est confortable. Parce que c'est impressionnant. Et Emirates joue le jeu. Elle facilite. Elle encourage. Elle optimise. Connexion rapide. Bagages transférés automatiquement. Procédure simplifiée. Efficacité maximale. Et les prix. Compétitifs. Très compétitifs. Parce qu'Emirates peut se permettre de baisser les prix. Elle a des coûts faibles. Pas de taxes lourdes. Pas de carburant cher. Dubaï est un hub pétrolier. Le kérosène coûte presque rien. Et elle a des volumes. Énormes. Qui compensent les marges faibles. Alors les compagnies traditionnelles, Air France, British Airways, Lufthansa, toutes souffrent. Elles perdent des passagers. Des parts de marché. De la rentabilité. Parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Pas sur les prix. Pas sur le service. Pas sur l'expérience. Emirates écrase. Silencieusement. Méthodiquement. Et en 2014, Dubaï International Airport dépasse London Heathrow. Il devient le plus gros aéroport au monde pour le trafic international. Plus de 80 millions de passagers par an. Devant tout le monde. C'est historique. Symbolique. Humiliant pour l'Europe. Parce que pendant des décennies, Londres était le hub. Paris. Francfort. Amsterdam. Les grandes capitales européennes. Mais Dubaï à tout prix. En 30 ans. Parti de rien. Arrivé au sommet. Et elle ne s'arrête pas là. D'ailleurs, si vous commencez à voir l'ampleur de cette domination, likez cette vidéo. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du deuxième aéroport. Parce que Dubaï International Airport, aussi gros soit-il, a atteint ses limites. Physiques. Géographiques. Il est en pleine ville. Impossible de l'agrandir encore. Alors Dubaï fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle construit. Ailleurs. Plus grand. Plus fou. 2010, Dubaï annonce la construction d'Al Maktoum International Airport. Dans le désert. À 50 km de la ville. Au milieu de nulle part. Le projet? Le plus grand aéroport du monde. Jamais construit. Capacité prévue, 220 millions de passagers par an. 220 millions. C'est délirant. C'est 3 fois Heathrow. 2 fois Atlanta. Le plus gros. De loin. Le coût? 82 milliards de dollars. 82 milliards. C'est le projet d'infrastructure le plus cher de l'histoire. Devant tout. Devant même certaines villes entières. Et Dubaï le fait. Sans hésitation. Sans doute. Parce que Dubaï ne doute jamais. Dubaï fonce. Toujours plus loin. Toujours plus grand. 2013, la première phase d'Al Maktoum ouvre. Pour le cargo. Juste le cargo. Pour soulager Dubaï International. Et déjà, c'est impressionnant. Une piste de 4,5 km. La plus longue du Moyen-Orient. Capable d'accueillir les plus gros avions. Les A380. Les Boeing 747-8. Les Antonov. Et le plan, c'est de transférer progressivement tout le trafic passager. De Dubaï International vers Al Maktoum. Quand? 2030, peut-être 2035. Ça dépend. De la demande. De la croissance. De la vision. Mais une chose est sûre. Quand ce sera fait, Dubaï sera imbattable. Inégalable.
le hub absolu. Mais ce modèle, il a des failles, des critiques, des oppositions. Parce que les compagnies européennes et américaines crient au scandale, à la concurrence déloyale, aux subventions déguisées. Elles accusent Emirates de recevoir des milliards du gouvernement du Mayotte, de ne pas payer de taxes, de bénéficier d'avantages injustes. Et elles ont raison. En partie. Emirates bénéficie du soutien massif de l'État, des infrastructures gratuites, des taxes nulles, des coûts artificiellement bas. C'est du capitalisme d'État. Une stratégie industrielle nationale. Pas du marché libre. Mais Dubaï s'en fiche. Parce que ça marche, parce que les passagers viennent, parce que le hub tourne à plein régime. Et les compagnies européennes peuvent protester, lobbyer, se plaindre. Rien ne change. Parce que les règles internationales sont floues. Parce que l'OMC est impuissante. Parce que personne ne peut vraiment forcer Dubaï à arrêter. Alors le modèle continue, s'amplifie, se perfectionne. Et d'autres essaient de copier. Doha, avec Qatar Airways et Hamad International Airport. Abu Dhabi, avec Etihad et Abu Dhabi International Airport. Singapour, Istanbul. Tous veulent être des hubs. Tous veulent capter ce flux. Mais Dubaï reste devant. Pour l'instant. Parce que Dubaï a eu l'avance. La vision. L'audace. L'investissement. Et elle a Emirates. La machine parfaite. La compagnie la plus admirée. La plus rentable. La plus puissante. Aujourd'hui, Emirates opère plus de 3600 vols par semaine. Vers 150 destinations. Dans 80 pays. Avec une flotte de 260 avions. Une des plus jeunes et modernes au monde. Et elle génère des milliards. Malgré la pandémie. Malgré les crises. Malgré tout. Parce qu'Emirates s'adapte. Elle ajuste. Elle optimise. Constamment. Elle investit dans le digital. Dans l'IA. Dans l'automatisation. Pour réduire les coûts. Améliorer l'efficacité. Perfectionner l'expérience. Et elle reste obsédée par le service. Par l'excellence. Par cette promesse. Faire de chaque vol une expérience mémorable. C'est ça qui la différencie. Pas juste les prix. Pas juste la position géographique. Mais l'expérience. L'émotion. Le souvenir. Et ça crée de la fidélité. Des ambassadeurs. Des clients qui reviennent. Encore et encore. Alors voilà la vérité. Dubaï Airport, Emirates, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. Pensée. Exécutée. Perfectionnée. Sur 50 ans. C'est une vision. Celle de Sheikh Rachid. Celle de Sheikh Mohammed. Celle de toute une famille régnante qui a parié sur l'aviation. Sur la connectivité. Sur le futur. Et ça a marché. Au-delà de toute imagination. Dubaï, ce village du désert, est devenu le centre du monde aérien. Le point de passage obligé. Le hub incontournable. Et elle le restera. Probablement. Pour longtemps. Parce qu'elle a tout. La position. L'infrastructure. La compagnie. L'argent. La volonté. Et elle continue d'investir. Massivement. Dans Al Maktoum. Dans Emirates. Dans l'avenir. Alors la prochaine fois que vous ferez escale à Dubaï, que vous traverserez ce terminal immense, que vous verrez ces avions géants, ces boutiques luxueuses, ces foules cosmopolites, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un aéroport. C'est un projet. Une ambition. Un empire. Construit sur du sable. Sur une vision. Sur une obsession. L'obsession de connecter le monde. Et de placer Dubaï, pour toujours, au centre. Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les empires modernes se construisent, abonnez-vous. Partagez. Parce que Dubaï nous enseigne quelque chose d'essentiel, la géographie, c'est du destin. Mais avec de la vision, de l'argent et de l'audace, on peut transformer ce destin. Et conquérir le ciel. Vous montez dans un avion. Vous faites escale. Quelque part. Vous ne savez pas vraiment où. Vous attendez. Quelques heures. Vous repartez. Et vous ne réalisez pas que ce lieu, cet aéroport, ce simple point de transit, est en train de redessiner la géographie mondiale. Silence. Dubaï. Vous connaissez les tours, le luxe, les influenceurs. Mais vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Dubaï. Celui qui ne se photographie pas. Celui qui ne brille pas. Celui qui connecte. Parce que l'aéroport de Dubaï, le Dubai International Airport, ce n'est pas juste un aéroport. C'est le hub le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. Plus de 80 millions de passagers par an. Un flux ininterrompu. Jour et nuit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un désert sans ressources, sans histoire aéronautique, sans rien, est devenu le carrefour obligé du ciel.
Comment Dubaï a volé la place à Londres, à Paris, à New York. Et comment elle règne aujourd'hui sur les airs. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment on construit un empire avec du sable et une vision, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une ambition folle. Et d'une stratégie parfaite. 1960, Dubaï n'est rien. Un village de pêcheurs. Un port modeste. Quelques milliers d'habitants. Du sable, de la chaleur. Rien d'autre. Même pas de pétrole. Pas encore. Mais il y a un homme. Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum. Le dirigeant de Dubaï. Visionnaire. Obstiné. Il regarde la carte. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Dubaï est au milieu. Entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Afrique et l'Asie. Au centre, géographiquement. Parfaitement. Et il comprend que cette position, c'est un trésor. Plus précieux que le pétrole. Parce que le pétrole, ça s'épuise. Mais la géographie, elle, reste. Alors il décide. Dubaï sera un hub. Commercial. Maritime. Et aérien. 1960, il construit un aéroport. Dans le désert. Loin de tout. Une piste. Un terminal. Rudimentaire. Presque ridicule. Les gens se moquent. Pourquoi un aéroport ici? Qui viendrait ici? Il n'y a rien. Personne. Sheikh Rachid ignore. Il voit plus loin. 30 ans. 50 ans. Un siècle. Et il investit. Dans l'infrastructure. Dans la vision. Dans le futur. 1971, les Émirats Arabes Unis naissent. Dubaï devient un des 7 Émirats. Et l'aéroport grandit. Lentement. Modestement. Mais en 1985, coup de génie. Dubaï crée Emirates. Sa propre compagnie aérienne. Avec 2 avions. Loués. Pas même possédés. 2 Boeing 737. C'est tout. Mais l'ambition, elle, est illimitée. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, un membre de la famille régnante, prend la tête d'Emirates. Il a une mission. Une seule. Faire d'Emirates la meilleure compagnie au monde. Et de Dubaï, le hub incontournable. Et il commence. Petit. Très petit. Les premières lignes. Karachi. Mumbai. Bombay. Proche. Régional. Rien d'exceptionnel. Mais Emirates fait quelque chose de différent. Quelque chose que personne d'autre ne fait. Elle investit dans l'expérience. Le service. Le luxe. À une époque où les compagnies aériennes coupent les coûts, réduisent l'espace, dégradent le service, Emirates fait l'inverse. Elle offre plus. Plus de place. Plus de confort. Plus de nourriture. Plus d'entertainment. Plus de tout. Même en classe économique. Même pour les passagers low cost. Et ça fonctionne. Les gens aiment. Les gens parlent. Les gens reviennent. Et Emirates grandit. Vite. Très vite. Années 90. Emirates ouvre des lignes long courrier. Londres, Paris, New York, Sydney. Et elle commande des avions. Des dizaines. Des Boeing 777. Des Airbus A380. Les plus gros. Les plus chers. Les plus impressionnants. Emirates devient le plus gros client d'Airbus. Et de Boeing. Elle commande des centaines d'appareils. Pour des milliards de dollars. C'est démesuré. Risqué. Fou, même. Mais Emirates a un avantage. Un avantage énorme. Elle n'a pas de syndicat. Pas de grève. Pas de réglementation lourde. Pas de taxes élevées. Pas de concurrence locale. Et surtout, elle a le soutien total du gouvernement de Dubaï. Qui investit? Qui garantit? Qui facilite? Qui fait tout pour qu'Emirates réussisse? Parce qu'Emirates, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est un outil stratégique. Un vecteur de développement. Un moyen de mettre Dubaï sur la carte. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances. Parce qu'Emirates ne transporte pas que des Émiratis. Elle transporte le monde entier. Un passager à Londres veut aller à Sydney? Il passe par Dubaï. Un passager à New York veut aller à Mumbai? Il passe par Dubaï. Un passager à Tokyo veut aller au Cap? Il passe par Dubaï. Dubaï devient incontournable. Le point de connexion. Le hub. Le centre. Et l'aéroport explose. En taille. En capacité. En trafic. Année 2000. Dubaï International Airport se modernise. S'agrandit. Se multiplie. Terminal 1. Terminal 2. Terminal 3. Le Terminal 3, inauguré en 2008, est le plus grand terminal du monde. Dédié exclusivement à Emirates. 1,7 million de mètres carrés. 180 portes d'embarquement. Capable d'accueillir 60 millions de passagers par an. C'est pharaonique. Démesuré. Typiquement dubaïote. Et ça fonctionne. Parfaitement. Parce que Dubaï a compris quelque chose d'essentiel.
Quelque chose que les autres aéroports n'ont pas compris. Un hub ne doit pas être juste fonctionnel. Il doit être attractif, agréable, désirable. Alors Dubaï investit dans l'expérience passager. Des boutiques, des centaines, duty-free, luxe, toutes les marques, Chanel, Gucci, Rolex, Hermès, tout. Le Dubaï Duty Free devient le plus rentable au monde. Des milliards de dollars de ventes par an. Juste en transit, des restaurants, des lounges, des spas, des hôtels. Dans l'aéroport, vous pouvez dormir, vous doucher, vous détendre, sans sortir. Et l'aéroport devient une destination. En soi. Pas juste un passage. Un lieu. Les gens veulent transiter par Dubaï. Parce que c'est agréable. Parce que c'est confortable. Parce que c'est impressionnant. Et Emirates joue le jeu. Elle facilite. Elle encourage. Elle optimise. Connexion rapide. Bagages transférés automatiquement. Procédure simplifiée. Efficacité maximale. Et les prix. Compétitifs. Très compétitifs. Parce qu'Emirates peut se permettre de baisser les prix. Elle a des coûts faibles. Pas de taxes lourdes. Pas de carburant cher. Dubaï est un hub pétrolier. Le kérosène coûte presque rien. Et elle a des volumes énormes qui compensent les marges faibles. Alors les compagnies traditionnelles, Air France, British Airways, Lufthansa, toutes souffrent. Elles perdent des passagers, des parts de marché, de la rentabilité, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Pas sur les prix, pas sur le service, pas sur l'expérience. Emirates écrase. Silencieusement. Méthodiquement. Et en 2014, Dubai International Airport dépasse London Heathrow. Il devient le plus gros aéroport au monde pour le trafic international. Plus de 80 millions de passagers par an. Devant tout le monde. C'est historique. Symbolique. Humiliant pour l'Europe. Parce que pendant des décennies, Londres était le hub. Paris. Francfort. Amsterdam. Les grandes capitales européennes. Mais Dubaï a tout pris. En 30 ans. Parti de rien. Arrivé au sommet. Et elle ne s'arrête pas là. D'ailleurs, si vous commencez à voir l'ampleur de cette domination, likez cette vidéo. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du deuxième aéroport. Parce que Dubai International Airport, aussi gros soit-il, a atteint ses limites. Physiques. Géographiques. Il est en pleine ville. Impossible de l'agrandir encore. Alors Dubaï fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle construit. Ailleurs. Plus grand. Plus fou. 2010, Dubaï annonce la construction d'Al Maktoum International Airport. Dans le désert. À 50 km de la ville. Au milieu de nulle part. Le projet? Le plus grand aéroport du monde. Jamais construit. Capacité prévue, 220 millions de passagers par an. 220 millions. C'est délirant. C'est 3 fois Heathrow. 2 fois Atlanta. Le plus gros. De loin. Le coût? 82 milliards de dollars. 82 milliards. C'est le projet d'infrastructure le plus cher de l'histoire. Devant tout. Devant même certaines villes entières. Et Dubaï le fait. Sans hésitation. Sans doute. Parce que Dubaï ne doute jamais. Dubaï fonce. Toujours plus loin. Toujours plus grand. 2013, la première phase d'Al Maktoum ouvre. Pour le cargo. Juste le cargo. Pour soulager Dubaï International. Et déjà, c'est impressionnant. Une piste de 4,5 km. La plus longue du Moyen-Orient. Capable d'accueillir les plus gros avions. Les A380. Les Boeing 747-8. Les Antonov. Et le plan, c'est de transférer progressivement tout le trafic passager. De Dubaï International vers Al Maktoum. Quand? 2030, peut-être 2035. Ça dépend. De la demande. De la croissance. De la vision. Mais une chose est sûre. Quand ce sera fait, Dubaï sera imbattable. Inégalable. Le hub absolu. Mais ce modèle, il a des failles. Des critiques. Des oppositions. Parce que les compagnies européennes et américaines crient au scandale. À la concurrence déloyale. Aux subventions déguisées. Elles accusent Emirates de recevoir des milliards du gouvernement dubaïote. De ne pas payer de taxes. De bénéficier d'avantages injustes. Et elles ont raison. En partie. Emirates bénéficie du soutien massif de l'État. Des infrastructures gratuites. Des taxes nulles. Des coûts artificiellement bas. C'est du capitalisme d'État. Une stratégie industrielle nationale. Pas du marché libre. Mais Dubaï s'en fiche. Parce que ça marche. Parce que les passagers viennent. Parce que le hub tourne. À plein régime. Et les compagnies européennes peuvent protester. Lobbyer. Se plaindre. Rien ne change. Parce que les règles internationales sont floues. Parce que l'OMC est impuissante.
Parce que personne ne peut vraiment forcer Dubaï à arrêter. Alors le modèle continue, s'amplifie, se perfectionne. Et d'autres essaient de copier. Doha, avec Qatar Airways et Hamad International Airport. Abu Dhabi, avec Etihad et Abu Dhabi International Airport. Singapour, Istanbul. Tous veulent être des hubs. Tous veulent capter ce flux. Mais Dubaï reste devant. Pour l'instant. Parce que Dubaï a eu l'avance. La vision. L'audace. L'investissement. Et elle a Emirates. La machine parfaite. La compagnie la plus admirée. La plus rentable. La plus puissante. Aujourd'hui, Emirates opère plus de 3600 vols par semaine. Vers 150 destinations. Dans 80 pays. Avec une flotte de 260 avions. Une des plus jeunes et modernes au monde. Et elle génère des milliards. Malgré la pandémie. Malgré les crises. Malgré tout. Parce qu'Emirates s'adapte. Elle ajuste. Elle optimise. Constamment. Elle investit dans le digital. Dans l'IA. Dans l'automatisation. Pour réduire les coûts. Améliorer l'efficacité. Perfectionner l'expérience. Et elle reste obsédée par le service. Par l'excellence. Par cette promesse. Faire de chaque vol une expérience mémorable. C'est ça qui la différencie. Pas juste les prix. Pas juste la position géographique. Mais l'expérience. L'émotion. Le souvenir. Et ça crée de la fidélité. Des ambassadeurs. Des clients qui reviennent. Encore et encore. Alors voilà la vérité. Dubai Airport, Emirates, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. Pensée. Exécutée. Perfectionnée. Sur 50 ans. C'est une vision. Celle de Sheikh Rachid. Celle de Sheikh Mohammed. Celle de toute une famille régnante qui a parié sur l'aviation. Sur la connectivité. Sur le futur. Et ça a marché. Au-delà de toute imagination. Dubaï, ce village du désert, est devenu le centre du monde aérien. Le point de passage obligé. Le hub incontournable. Et elle le restera. Probablement. Pour longtemps. Parce qu'elle a tout. La position. L'infrastructure. La compagnie. L'argent. La volonté. Et elle continue d'investir. Massivement. Dans Al Maktoum. Dans Emirates. Dans l'avenir. Alors la prochaine fois que vous ferez escale à Dubaï, que vous traverserez ce terminal immense, que vous verrez ces avions géants, ces boutiques luxueuses, ces foules cosmopolites, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un aéroport. C'est un projet. Une ambition. Un empire. Construit sur du sable. Sur une vision. Sur une obsession. L'obsession de connecter le monde. Et de placer Dubaï, pour toujours, au centre. Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les empires modernes se construisent, abonnez-vous. Partagez. Parce que Dubaï nous enseigne quelque chose d'essentiel, la géographie, c'est du destin. Mais avec de la vision, de l'argent et de l'audace, on peut transformer ce destin. Et conquérir le ciel. Vous montez dans un avion. Vous faites escale. Quelque part. Vous ne savez pas vraiment où. Vous attendez. Quelques heures. Vous repartez. Et vous ne réalisez pas que ce lieu, cet aéroport, ce simple point de transit, est en train de redessiner la géographie mondiale. Silence. Dubaï. Vous connaissez les tours, le luxe, les influenceurs. Mais vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Dubaï. Celui qui ne se photographie pas. Celui qui ne brille pas. Celui qui connecte. Parce que l'aéroport de Dubaï, le Dubai International Airport, ce n'est pas juste un aéroport. C'est le hub le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. Plus de 80 millions de passagers par an. Un flux ininterrompu. Jour et nuit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un désert sans ressources, sans histoire aéronautique, sans rien, est devenu le carrefour obligé du ciel. Comment Dubaï a volé la place à Londres, à Paris, à New York. Et comment elle règne aujourd'hui sur les airs. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment on construit un empire avec du sable et une vision, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une ambition folle. Et d'une stratégie parfaite. 1960, Dubaï n'est rien. Un village de pêcheurs. Un port modeste. Quelques milliers d'habitants. Du sable. De la chaleur. Rien d'autre. Même pas de pétrole. Pas encore. Mais il y a un homme. Sheikh Rachid bin Saed Al Maktoum. Le dirigeant de Dubaï. Visionnaire. Obstiné. Il regarde la carte. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Dubaï est au milieu. Entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Afrique et l'Asie. Au centre. Géographiquement. Parfaitement. Et il comprend que cette position, c'est un trésor. Plus précieux que le pétrole. Parce que le pétrole,
ça s'épuise. Mais la géographie, elle, reste. Alors il décide. Dubaï sera un hub commercial, maritime et aérien. 1960, il construit un aéroport. Dans le désert. Loin de tout. Une piste. Un terminal. Rudimentaire. Presque ridicule. Les gens se moquent. Pourquoi un aéroport ici? Qui viendrait ici? Il n'y a rien. Personne. Cheikh Rachid ignore. Il voit plus loin. 30 ans. 50 ans. Un siècle. Et il investit. Dans l'infrastructure. Dans la vision. Dans le futur. 1971, les Émirats Arabes Unis naissent. Dubaï devient un des 7 Émirats. Et l'aéroport grandit. Lentement. Modestement. Mais en 1985, coup de génie. Dubaï crée Emirates. Sa propre compagnie aérienne. Avec 2 avions. Loués. Pas même possédés. 2 Boeing 737. C'est tout. Mais l'ambition, elle, est illimitée. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, un membre de la famille régnante, prend la tête d'Emirates. Il a une mission. Une seule. Faire d'Emirates la meilleure compagnie au monde. Et de Dubaï, le hub incontournable. Et il commence. Petit. Très petit. Les premières lignes. Karachi. Mumbai. Bombay. Proche. Régional. Rien d'exceptionnel. Mais Emirates fait quelque chose de différent. Quelque chose que personne d'autre ne fait. Elle investit dans l'expérience. Le service. Le luxe. À une époque où les compagnies aériennes coupent les coûts, réduisent l'espace, dégradent le service, Emirates fait l'inverse. Elle offre plus. Plus de place. Plus de confort. Plus de nourriture. Plus d'entertainment. Plus de tout. Même en classe économique. Même pour les passagers low cost. Et ça fonctionne. Les gens aiment. Les gens parlent. Les gens reviennent. Et Emirates grandit. Vite. Très vite. Années 90. Emirates ouvre des lignes long courrier. Londres. Paris. New York. Sydney. Et elle commande des avions. Des dizaines. Des Boeing 777. Des Airbus A380. Les plus gros. Les plus chers. Les plus impressionnants. Emirates devient le plus gros client d'Airbus. Et de Boeing. Elle commande des centaines d'appareils. Pour des milliards de dollars. C'est démesuré. Risqué. Fou, même. Mais Emirates a un avantage. Un avantage énorme. Elle n'a pas de syndicat. Pas de grève. Pas de réglementation lourde. Pas de taxes élevées. Pas de concurrence locale. Et surtout, elle a le soutien total du gouvernement de Dubaï. Qui investit? Qui garantit? Qui facilite? Qui fait tout pour qu'Emirates réussisse? Parce qu'Emirates, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est un outil stratégique. Un vecteur de développement. Un moyen de mettre Dubaï sur la carte. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances. Parce qu'Emirates ne transporte pas que des Émiratis. Elle transporte le monde entier. Un passager à Londres veut aller à Sydney? Il passe par Dubaï. Un passager à New York veut aller à Mumbai? Il passe par Dubaï. Un passager à Tokyo veut aller au Cap? Il passe par Dubaï. Dubaï devient incontournable. Le point de connexion. Le hub. Le centre. Et l'aéroport explose. En taille. En capacité. En trafic. Année 2000. Dubaï International Airport se modernise. S'agrandit. Se multiplie. Terminal 1. Terminal 2. Terminal 3. Le Terminal 3, inauguré en 2008, est le plus grand terminal du monde. Dédié exclusivement à Emirates. 1,7 million de mètres carrés. 180 portes d'embarquement. Capable d'accueillir 60 millions de passagers par an. C'est pharaonique. Démesuré. Typiquement dubaïote. Et ça fonctionne. Parfaitement. Parce que Dubaï a compris quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les autres aéroports n'ont pas compris. Un hub ne doit pas être juste fonctionnel. Il doit être attractif. Agréable. Désirable. Alors Dubaï investit. Dans l'expérience passager. Des boutiques. Des centaines. Duty free. Luxe. Toutes les marques. Chanel. Gucci. Rolex. Hermès. Tout. Le Dubaï Duty Free devient le plus rentable au monde. Des milliards de dollars de ventes par an. Juste en transit. Des restaurants. Des lounges. Des spas. Des hôtels. Dans l'aéroport. Vous pouvez dormir. Vous doucher. Vous détendre. Sans sortir. Et l'aéroport devient une destination. En soi. Pas juste un passage. Un lieu. Les gens veulent transiter par Dubaï. Parce que c'est agréable. Parce que c'est confortable. Parce que c'est impressionnant. Et Emirates joue le jeu. Elle facilite. Elle encourage.
Elle optimise. Connexion rapide. Bagages transférés automatiquement. Procédure simplifiée. Efficacité maximale. Et les prix. Compétitifs. Très compétitifs. Parce qu'Emirates peut se permettre de baisser les prix. Elle a des coûts faibles. Pas de taxes lourdes. Pas de carburant cher. Dubaï est un hub pétrolier. Le kérosène coûte presque rien. Et elle a des volumes énormes qui compensent les marges faibles. Alors les compagnies traditionnelles, Air France, British Airways, Lufthansa, toutes souffrent. Elles perdent des passagers, des parts de marché, de la rentabilité, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Pas sur les prix, pas sur le service, pas sur l'expérience. Emirates écrase. Silencieusement, méthodiquement. Et en 2014, Dubai International Airport dépasse London Heathrow. Il devient le plus gros aéroport au monde pour le trafic international. Plus de 80 millions de passagers par an. Devant tout le monde. C'est historique, symbolique, humiliant pour l'Europe. Parce que pendant des décennies, Londres était le hub. Paris, Francfort, Amsterdam, les grandes capitales européennes. Mais Dubaï à tout prix. En 30 ans, parti de rien, arrivé au sommet. Et elle ne s'arrête pas là. D'ailleurs, si vous commencez à voir l'ampleur de cette domination, likez cette vidéo. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du deuxième aéroport. Parce que Dubai International Airport, aussi gros soit-il, a atteint ses limites. Physiques, géographiques. Il est en pleine ville. Impossible de l'agrandir encore. Alors Dubaï fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle construit. Ailleurs. Plus grand. Plus fou. 2010, Dubaï annonce la construction d'Al Maktoum International Airport. Dans le désert. À 50 km de la ville. Au milieu de nulle part. Le projet? Le plus grand aéroport du monde. Jamais construit. Capacité prévue, 220 millions de passagers par an. 220 millions. C'est délirant. C'est 3 fois Heathrow. 2 fois Atlanta. Le plus gros. De loin. Le coût? 82 milliards de dollars. 82 milliards. C'est le projet d'infrastructure le plus cher de l'histoire. Devant tout. Devant même certaines villes entières. Et Dubaï le fait. Sans hésitation. Sans doute. Parce que Dubaï ne doute jamais. Dubaï fonce. Toujours plus loin. Toujours plus grand. 2013, la première phase d'Al Maktoum ouvre. Pour le cargo. Juste le cargo. Pour soulager Dubaï International. Et déjà, c'est impressionnant. Une piste de 4,5 km. La plus longue du Moyen-Orient. Capable d'accueillir les plus gros avions. Les A380. Les Boeing 747-8. Les Antonov. Et le plan, c'est de transférer progressivement tout le trafic passager. De Dubaï International vers Al Maktoum. Quand? 2030, peut-être 2035. Ça dépend. De la demande. De la croissance. De la vision. Mais une chose est sûre. Quand ce sera fait, Dubaï sera imbattable. Inégalable. Le hub absolu. Mais ce modèle, il a des failles. Des critiques. Des oppositions. Parce que les compagnies européennes et américaines crient au scandale. À la concurrence déloyale. Aux subventions déguisées. Elles accusent Emirates de recevoir des milliards du gouvernement dubaïote. De ne pas payer de taxes. De bénéficier d'avantages injustes. Et elles ont raison. En partie. Emirates bénéficie du soutien massif de l'État. Des infrastructures gratuites. Des taxes nulles. Des coûts artificiellement bas. C'est du capitalisme d'État. Une stratégie industrielle nationale. Pas du marché libre. Mais Dubaï s'en fiche. Parce que ça marche. Parce que les passagers viennent. Parce que le hub tourne. À plein régime. Et les compagnies européennes peuvent protester. Lobbyer. Se plaindre. Rien ne change. Parce que les règles internationales sont floues. Parce que l'OMC est impuissante. Parce que personne ne peut vraiment forcer Dubaï à arrêter. Alors le modèle continue. S'amplifie. Se perfectionne. Et d'autres essaient de copier. Doha. Avec Qatar Airways et Hamad International Airport. Abu Dhabi. Avec Etihad et Abu Dhabi International Airport. Singapour. Istanbul. Tous veulent être des hubs. Tous veulent capter ce flux. Mais Dubaï reste devant. Pour l'instant. Parce que Dubaï a eu l'avance. La vision. L'audace. L'investissement. Et elle a Emirates. La machine parfaite. La compagnie la plus admirée. La plus rentable. La plus puissante. Aujourd'hui, Emirates opère plus de 3600 vols par semaine. Vers 150 destinations. Dans 80 pays. Avec une flotte de 260 avions. Une des plus jeunes et modernes au monde. Et elle génère des milliards. Malgré la pandémie. Malgré les crises. Malgré tout. Parce qu'Emirates s'adapte. Elle ajuste.
Elle optimise. Constamment. Elle investit dans le digital. Dans l'IA. Dans l'automatisation. Pour réduire les coûts. Améliorer l'efficacité. Perfectionner l'expérience. Et elle reste obsédée par le service. Par l'excellence. Par cette promesse. Faire de chaque vol une expérience mémorable. C'est ça qui la différencie. Pas juste les prix. Pas juste la position géographique. Mais l'expérience. L'émotion. Le souvenir. Et ça crée de la fidélité. Des ambassadeurs. Des clients qui reviennent. Encore et encore. Alors voilà la vérité. Dubai Airport, Emirates, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. Pensée. Exécutée. Perfectionnée. Sur 50 ans. C'est une vision. Celle de Sheikh Rachid. Celle de Sheikh Mohammed. Celle de toute une famille régnante qui a parié sur l'aviation. Sur la connectivité. Sur le futur. Et ça a marché. Au-delà de toute imagination. Dubaï, ce village du désert, est devenu le centre du monde aérien. Le point de passage obligé. Le hub incontournable. Et elle le restera. Probablement. Pour longtemps. Parce qu'elle a tout. La position. L'infrastructure. La compagnie. L'argent. La volonté. Et elle continue d'investir. Massivement. Dans Al Maktoum. Dans Emirates. Dans l'avenir. Alors la prochaine fois que vous ferez escale à Dubaï, que vous traverserez ce terminal immense, que vous verrez ces avions géants, ces boutiques luxueuses, ces foules cosmopolites, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un aéroport. C'est un projet. Une ambition. Un empire. Construit sur du sable. Sur une vision. Sur une obsession. L'obsession de connecter le monde. Et de placer Dubaï, pour toujours, au centre. Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les empires modernes se construisent, abonnez-vous. Partagez. Parce que Dubaï nous enseigne quelque chose d'essentiel, la géographie, c'est du destin. Mais avec de la vision, de l'argent et de l'audace, on peut transformer ce destin. Et conquérir le ciel. Vous montez dans un avion. Vous faites escale. Quelque part. Vous ne savez pas vraiment où. Vous attendez. Quelques heures. Vous repartez. Et vous ne réalisez pas que ce lieu, cet aéroport, ce simple point de transit, est en train de redessiner la géographie mondiale. Silence. Dubaï. Vous connaissez les tours. Le luxe. Les influenceurs. Mais vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Dubaï. Celui qui ne se photographie pas. Celui qui ne brille pas. Celui qui connecte. Parce que l'aéroport de Dubaï, le Dubai International Airport, ce n'est pas juste un aéroport. C'est le hub le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. Plus de 80 millions de passagers par an. Un flux ininterrompu. Jour et nuit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un désert sans ressources, sans histoire aéronautique, sans rien, est devenu le carrefour obligé du ciel. Comment Dubaï a volé la place à Londres, à Paris, à New York. Et comment elle règne aujourd'hui sur les airs. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment on construit un empire avec du sable et une vision, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une ambition folle. Et d'une stratégie parfaite. 1960, Dubaï n'est rien. Un village de pêcheurs. Un port modeste. Quelques milliers d'habitants. Du sable. De la chaleur. Rien d'autre. Même pas de pétrole. Pas encore. Mais il y a un homme. Sheikh Rachid bin Saed Al Maktoum. Le dirigeant de Dubaï. Visionnaire. Obstiné. Il regarde la carte. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Dubaï est au milieu. Entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Afrique et l'Asie. Au centre, géographiquement. Parfaitement. Et il comprend que cette position, c'est un trésor. Plus précieux que le pétrole. Parce que le pétrole, ça s'épuise. Mais la géographie, elle, reste. Alors il décide. Dubaï sera un hub. Commercial. Maritime. Et aérien. 1960, il construit un aéroport. Dans le désert. Loin de tout. Une piste. Un terminal. Rudimentaire. Presque ridicule. Les gens se moquent. Pourquoi un aéroport ici? Qui viendrait ici? Il n'y a rien. Personne. Sheikh Rachid ignore. Il voit plus loin. 30 ans. 50 ans. Un siècle. Et il investit. Dans l'infrastructure. Dans la vision. Dans le futur. 1971, les Émirats Arabes Unis naissent. Dubaï devient un des 7 Émirats. Et l'aéroport grandit. Lentement. Modestement. Mais en 1985, coup de génie. Dubaï crée Emirates. Sa propre compagnie aérienne. Avec 2 avions. Loués. Pas même possédés.
2 Boeing 737. C'est tout. Mais l'ambition, elle, est illimitée. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, un membre de la famille régnante, prend la tête d'Emirat. Il a une mission. Une seule. Faire d'Emirat la meilleure compagnie au monde. Et de Dubaï, le hub incontournable. Et il commence. Petit. Très petit. Les premières lignes. Karachi. Mumbai. Bombay. Proche. Régional. Rien d'exceptionnel. Mais Emirat fait quelque chose de différent. Quelque chose que personne d'autre ne fait. Elle investit dans l'expérience. Le service. Le luxe. À une époque où les compagnies aériennes coupent les coûts, réduisent l'espace, dégradent le service, Emirat fait l'inverse. Elle offre plus. Plus de place. Plus de confort. Plus de nourriture. Plus d'entertainment. Plus de tout. Même en classe économique. Même pour les passagers low cost. Et ça fonctionne. Les gens aiment. Les gens parlent. Les gens reviennent. Et Emirat grandit. Vite. Très vite. Années 90. Emirat ouvre des lignes long courrier. Londres, Paris, New York, Sydney. Et elle commande des avions. Des dizaines. Des Boeing 777. Des Airbus A380. Les plus gros. Les plus chers. Les plus impressionnants. Emirat devient le plus gros client d'Airbus. Et de Boeing. Elle commande des centaines d'appareils. Pour des milliards de dollars. C'est démesuré. Risqué. Fou, même. Mais Emirat a un avantage. Un avantage énorme. Elle n'a pas de syndicat. Pas de grève. Pas de réglementation lourde. Pas de taxes élevées. Pas de concurrence locale. Et surtout, elle a le soutien total du gouvernement de Dubaï. Qui investit? Qui garantit? Qui facilite? Qui fait tout pour qu'Emirat réussisse? Parce qu'Emirat, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est un outil stratégique. Un vecteur de développement. Un moyen de mettre Dubaï sur la carte. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances. Parce qu'Emirat ne transporte pas que des Émiratis. Elle transporte le monde entier. Un passager à Londres veut aller à Sydney? Il passe par Dubaï. Un passager à New York veut aller à Mumbai? Il passe par Dubaï. Un passager à Tokyo veut aller au Cap? Il passe par Dubaï. Dubaï devient incontournable. Le point de connexion. Le hub. Le centre. Et l'aéroport explose. En taille. En capacité. En trafic. Année 2000. Dubaï International Airport se modernise. S'agrandit. Se multiplie. Terminal 1. Terminal 2. Terminal 3. Le Terminal 3, inauguré en 2008, est le plus grand terminal du monde. Dédié exclusivement à Emirat. 1,7 million de mètres carrés. 180 portes d'embarquement. Capable d'accueillir 60 millions de passagers par an. C'est pharaonique. Démesuré. Typiquement dubaïote. Et ça fonctionne. Parfaitement. Parce que Dubaï a compris quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les autres aéroports n'ont pas compris. Un hub ne doit pas être juste fonctionnel. Il doit être attractif. Agréable. Désirable. Alors Dubaï investit. Dans l'expérience passager. Des boutiques. Des centaines. Duty free. Luxe. Toutes les marques. Chanel. Gucci. Rolex. Hermès. Tout. Le Dubaï Duty Free devient le plus rentable au monde. Des milliards de dollars de ventes par an. Juste en transit. Des restaurants. Des lounges. Des spas. Des hôtels. Dans l'aéroport. Vous pouvez dormir. Vous doucher. Vous détendre. Sans sortir. Et l'aéroport devient une destination. En soi. Pas juste un passage. Un lieu. Les gens veulent transiter par Dubaï. Parce que c'est agréable. Parce que c'est confortable. Parce que c'est impressionnant. Et Emirat joue le jeu. Elle facilite. Elle encourage. Elle optimise. Connexion rapide. Bagages transférés automatiquement. Procédure simplifiée. Efficacité maximale. Et les prix. Compétitifs. Très compétitifs. Parce qu'Emirat peut se permettre de baisser les prix. Elle a des coûts faibles. Pas de taxes lourdes. Pas de carburant cher. Dubaï est un hub pétrolier. Le kérosène coûte presque rien. Et elle a des volumes. Énormes. Qui compensent les marges faibles. Alors les compagnies traditionnelles, Air France, British Airways, Lufthansa, toutes souffrent. Elles perdent des passagers. Des parts de marché. De la rentabilité. Parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Pas sur les prix. Pas sur le service. Pas sur l'expérience. Emirat écrase. Silencieusement. Méthodiquement. Et en 2014, Dubaï International Airport dépasse London Heathrow. Il devient le plus gros aéroport au monde pour le trafic international. Plus de 80 millions de passagers par an.
Devant tout le monde. C'est historique. Symbolique. Humiliant pour l'Europe. Parce que pendant des décennies, Londres était le hub. Paris. Francfort. Amsterdam. Les grandes capitales européennes. Mais Dubaï à tout prix. En 30 ans. Parti de rien. Arrivé au sommet. Et elle ne s'arrête pas là. D'ailleurs, si vous commencez à voir l'ampleur de cette domination, likez cette vidéo. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du deuxième aéroport. Parce que Dubaï International Airport, aussi gros soit-il, a atteint ses limites. Physiques. Géographiques. Il est en pleine ville. Impossible de l'agrandir encore. Alors Dubaï fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle construit. Ailleurs. Plus grand. Plus fou. 2010, Dubaï annonce la construction d'Al Maktoum International Airport. Dans le désert. À 50 km de la ville. Au milieu de nulle part. Le projet? Le plus grand aéroport du monde. Jamais construit. Capacité prévue, 220 millions de passagers par an. 220 millions. C'est délirant. C'est 3 fois Heathrow. 2 fois Atlanta. Le plus gros. De loin. Le coût? 82 milliards de dollars. 82 milliards. C'est le projet d'infrastructure le plus cher de l'histoire. Devant tout. Devant même certaines villes entières. Et Dubaï le fait. Sans hésitation. Sans doute. Parce que Dubaï ne doute jamais. Dubaï fonce. Toujours plus loin. Toujours plus grand. 2013, la première phase d'Al Maktoum ouvre. Pour le cargo. Juste le cargo. Pour soulager Dubaï International. Et déjà, c'est impressionnant. Une piste de 4,5 km. La plus longue du Moyen-Orient. Capable d'accueillir les plus gros avions. Les A380. Les Boeing 747-8. Les Antonov. Et le plan, c'est de transférer progressivement tout le trafic passager. De Dubaï International vers Al Maktoum. Quand? 2030, peut-être 2035. Ça dépend. De la demande. De la croissance. De la vision. Mais une chose est sûre. Quand ce sera fait, Dubaï sera imbattable. Inégalable. Le hub absolu. Mais ce modèle, il a des failles. Des critiques. Des oppositions. Parce que les compagnies européennes et américaines crient au scandale. À la concurrence déloyale. Aux subventions déguisées. Elles accusent Emirates de recevoir des milliards du gouvernement dubaïote. De ne pas payer de taxes. De bénéficier d'avantages injustes. Et elles ont raison. En partie. Emirates bénéficie du soutien massif de l'État. Des infrastructures gratuites. Des taxes nulles. Des coûts artificiellement bas. C'est du capitalisme d'État. Une stratégie industrielle nationale. Pas du marché libre. Mais Dubaï s'en fiche. Parce que ça marche. Parce que les passagers viennent. Parce que le hub tourne. À plein régime. Et les compagnies européennes peuvent protester. Lobbyer. Se plaindre. Rien ne change. Parce que les règles internationales sont floues. Parce que l'OMC est impuissante. Parce que personne ne peut vraiment forcer Dubaï à arrêter. Alors le modèle continue. S'amplifie. Se perfectionne. Et d'autres essaient de copier. Doha. Avec Qatar Airways et Hamad International Airport. Abu Dhabi. Avec Etihad et Abu Dhabi International Airport. Singapour. Istanbul. Tous veulent être des hubs. Tous veulent capter ce flux. Mais Dubaï reste devant. Pour l'instant. Parce que Dubaï a eu l'avance. La vision. L'audace. L'investissement. Et elle a Emirates. La machine parfaite. La compagnie la plus admirée. La plus rentable. La plus puissante. Aujourd'hui, Emirates opère plus de 3600 vols par semaine. Vers 150 destinations. Dans 80 pays. Avec une flotte de 260 avions. Une des plus jeunes et modernes au monde. Et elle génère des milliards. Malgré la pandémie. Malgré les crises. Malgré tout. Parce qu'Emirates s'adapte. Elle ajuste. Elle optimise. Constamment. Elle investit dans le digital. Dans l'IA. Dans l'automatisation. Pour réduire les coûts. Améliorer l'efficacité. Perfectionner l'expérience. Et elle reste obsédée par le service. Par l'excellence. Par cette promesse. Faire de chaque vol une expérience mémorable. C'est ça qui la différencie. Pas juste les prix. Pas juste la position géographique. Mais l'expérience. L'émotion. Le souvenir. Et ça crée de la fidélité. Des ambassadeurs. Des clients qui reviennent. Encore et encore. Alors voilà la vérité. Dubaï Airport, Emirates, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. Pensée. Exécutée. Perfectionnée. Sur 50 ans. C'est une vision. Celle de Sheikh Rachid. Celle de Sheikh Mohammed. Celle de toute une famille régnante qui a parié sur l'aviation. Sur la connectivité.
sur le futur. Et ça a marché. Au-delà de toute imagination. Dubaï, ce village du désert, est devenu le centre du monde aérien. Le point de passage obligé. Le hub incontournable. Et elle le restera. Probablement. Pour longtemps. Parce qu'elle a tout. La position. L'infrastructure. La compagnie. L'argent. La volonté. Et elle continue d'investir. Massivement. Dans Al Maktoum. Dans Emirates. Dans l'avenir. Alors la prochaine fois que vous ferez escale à Dubaï, que vous traverserez ce terminal immense, que vous verrez ces avions géants, ces boutiques luxueuses, ces foules cosmopolites, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un aéroport. C'est un projet. Une ambition. Un empire. Construit sur du sable. Sur une vision. Sur une obsession. L'obsession de connecter le monde. Et de placer Dubaï, pour toujours, au centre. Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les empires modernes se construisent, abonnez-vous. Partagez. Parce que Dubaï nous enseigne quelque chose d'essentiel, la géographie, c'est du destin. Mais avec de la vision, de l'argent et de l'audace, on peut transformer ce destin. Et conquérir le ciel. Vous montez dans un avion. Vous faites escale. Quelque part. Vous ne savez pas vraiment où. Vous attendez. Quelques heures. Vous repartez. Et vous ne réalisez pas que ce lieu, cet aéroport, ce simple point de transit, est en train de redessiner la géographie mondiale. Silence. Dubaï. Vous connaissez les tours, le luxe, les influenceurs. Mais vous ne connaissez pas le vrai pouvoir de Dubaï. Celui qui ne se photographie pas. Celui qui ne brille pas. Celui qui connecte. Parce que l'aéroport de Dubaï, le Dubai International Airport, ce n'est pas juste un aéroport. C'est le hub le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux. Plus de 80 millions de passagers par an. Un flux ininterrompu. Jour et nuit. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un désert sans ressources, sans histoire aéronautique, sans rien, est devenu le carrefour obligé du ciel. Comment Dubaï a volé la place à Londres, à Paris, à New York. Et comment elle règne aujourd'hui sur les airs. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment on construit un empire avec du sable et une vision, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une ambition folle. Et d'une stratégie parfaite. 1960, Dubaï n'est rien. Un village de pêcheurs. Un port modeste. Quelques milliers d'habitants. Du sable. De la chaleur. Rien d'autre. Même pas de pétrole. Pas encore. Mais il y a un homme. Sheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum. Le dirigeant de Dubaï. Visionnaire. Obstiné. Il regarde la carte. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Dubaï est au milieu. Entre l'Europe et l'Asie. Entre l'Afrique et l'Asie. Au centre, géographiquement. Parfaitement. Et il comprend que cette position, c'est un trésor. Plus précieux que le pétrole. Parce que le pétrole, ça s'épuise. Mais la géographie, elle, reste. Alors il décide. Dubaï sera un hub. Commercial. Maritime. Et aérien. 1960, il construit un aéroport. Dans le désert. Loin de tout. Une piste. Un terminal. Rudimentaire. Presque ridicule. Les gens se moquent. Pourquoi un aéroport ici? Qui viendrait ici? Il n'y a rien. Personne. Sheikh Rachid ignore. Il voit plus loin. 30 ans. 50 ans. Un siècle. Et il investit. Dans l'infrastructure. Dans la vision. Dans le futur. 1971, les Émirats Arabes Unis naissent. Dubaï devient un des 7 Émirats. Et l'aéroport grandit. Lentement. Modestement. Mais en 1985, coup de génie. Dubaï crée Emirates. Sa propre compagnie aérienne. Avec 2 avions. Loués. Pas même possédés. 2 Boeing 737. C'est tout. Mais l'ambition, elle, est illimitée. Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, un membre de la famille régnante, prend la tête d'Emirates. Il a une mission. Une seule. Faire d'Emirates la meilleure compagnie au monde. Et de Dubaï, le hub incontournable. Et il commence. Petit. Très petit. Les premières lignes. Karachi. Mumbai. Bombay. Proche. Régional. Rien d'exceptionnel. Mais Emirates fait quelque chose de différent. Quelque chose que personne d'autre ne fait. Elle investit dans l'expérience. Le service. Le luxe. À une époque où les compagnies aériennes coupent les coûts, réduisent l'espace, dégradent le service, Emirates fait l'inverse. Elle offre plus. Plus de place. Plus de confort. Plus de nourriture. Plus d'entertainment. Plus de tout. Même en classe économique. Même pour les passagers low cost. Et ça fonctionne.
Les gens aiment. Les gens parlent. Les gens reviennent. Et Emirates grandit. Vite. Très vite. Années 90. Emirates ouvre des lignes long courrier. Londres, Paris, New York, Sydney. Et elle commande des avions. Des dizaines. Des Boeing 777. Des Airbus A380. Les plus gros. Les plus chers. Les plus impressionnants. Emirates devient le plus gros client d'Airbus. Et de Boeing. Elle commande des centaines d'appareils. Pour des milliards de dollars. C'est démesuré. Risqué. Fou, même. Mais Emirates a un avantage. Un avantage énorme. Elle n'a pas de syndicat. Pas de grève. Pas de réglementation lourde. Pas de taxes élevées. Pas de concurrence locale. Et surtout, elle a le soutien total du gouvernement de Dubaï. Qui investit? Qui garantit? Qui facilite? Qui fait tout pour qu'Emirates réussisse? Parce qu'Emirates, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est un outil stratégique, un vecteur de développement, un moyen de mettre Dubaï sur la carte. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances. Parce qu'Emirates ne transporte pas que des Émiratis. Elle transporte le monde entier. Un passager à Londres veut aller à Sydney? Il passe par Dubaï. Un passager à New York veut aller à Mumbai? Il passe par Dubaï. Un passager à Tokyo veut aller au Cap? Il passe par Dubaï. Dubaï devient incontournable. Le point de connexion. Le hub. Le centre. Et l'aéroport explose. En taille. En capacité. En trafic. Année 2000. Dubaï International Airport se modernise. S'agrandit. Se multiplie. Terminal 1. Terminal 2. Terminal 3. Le Terminal 3, inauguré en 2008, est le plus grand terminal du monde. Dédié exclusivement à Emirates. 1,7 million de mètres carrés. 180 portes d'embarquement. Capable d'accueillir 60 millions de passagers par an. C'est pharaonique. Démesuré. Typiquement dubaïote. Et ça fonctionne. Parfaitement. Parce que Dubaï a compris quelque chose d'essentiel. Quelque chose que les autres aéroports n'ont pas compris. Un hub ne doit pas être juste fonctionnel. Il doit être attractif. Agréable. Désirable. Alors Dubaï investit. Dans l'expérience passager. Des boutiques. Des centaines. Duty free. Luxe. Toutes les marques. Chanel. Gucci. Rolex. Hermès. Tout. Le Dubaï Duty Free devient le plus rentable au monde. Des milliards de dollars de ventes par an. Juste en transit. Des restaurants. Des lounges. Des spas. Des hôtels. Dans l'aéroport. Vous pouvez dormir. Vous doucher. Vous détendre. Sans sortir. Et l'aéroport devient une destination. En soi. Pas juste un passage. Un lieu. Les gens veulent transiter par Dubaï. Parce que c'est agréable. Parce que c'est confortable. Parce que c'est impressionnant. Et Emirates joue le jeu. Elle facilite. Elle encourage. Elle optimise. Connexion rapide. Bagages transférés automatiquement. Procédure simplifiée. Efficacité maximale. Et les prix. Compétitifs. Très compétitifs. Parce qu'Emirates peut se permettre de baisser les prix. Elle a des coûts faibles. Pas de taxes lourdes. Pas de carburant cher. Dubaï est un hub pétrolier. Le kérosène coûte presque rien. Et elle a des volumes. Énormes. Qui compensent les marges faibles. Alors les compagnies traditionnelles, Air France, British Airways, Lufthansa, toutes souffrent. Elles perdent des passagers. Des parts de marché. De la rentabilité. Parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. Pas sur les prix. Pas sur le service. Pas sur l'expérience. Emirates écrase. Silencieusement. Méthodiquement. Et en 2014, Dubaï International Airport dépasse London Heathrow. Il devient le plus gros aéroport au monde pour le trafic international. Plus de 80 millions de passagers par an. Devant tout le monde. C'est historique. Symbolique. Humiliant pour l'Europe. Parce que pendant des décennies, Londres était le hub. Paris. Francfort. Amsterdam. Les grandes capitales européennes. Mais Dubaï à tout prix. En 30 ans. Parti de rien. Arrivé au sommet. Et elle ne s'arrête pas là. D'ailleurs, si vous commencez à voir l'ampleur de cette domination, likez cette vidéo. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du deuxième aéroport. Parce que Dubaï International Airport, aussi gros soit-il, a atteint ses limites. Physiques. Géographiques. Il est en pleine ville. Impossible de l'agrandir encore. Alors Dubaï fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle construit. Ailleurs. Plus grand. Plus fou. 2010, Dubaï annonce la construction d'Al Maktoum International Airport. Dans le désert. À 50 km de la ville. Au milieu de nulle part. Le projet? Le plus grand aéroport du monde.
Jamais construit. Capacité prévue, 220 millions de passagers par an. 220 millions. C'est délirant. C'est 3 fois Heathrow. 2 fois Atlanta. Le plus gros. De loin. Le coût, 82 milliards de dollars. 82 milliards. C'est le projet d'infrastructure le plus cher de l'histoire. Devant tout. Devant même certaines villes entières. Et Dubaï le fait. Sans hésitation. Sans doute. Parce que Dubaï ne doute jamais. Dubaï fonce. Toujours plus loin. Toujours plus grand. 2013, la première phase d'Al Maktoum ouvre. Pour le cargo. Juste le cargo. Pour soulager Dubaï International. Et déjà, c'est impressionnant. Une piste de 4,5 km. La plus longue du Moyen-Orient. Capable d'accueillir les plus gros avions. Les A380. Les Boeing 747-8. Les Antonov. Et le plan, c'est de transférer progressivement tout le trafic passager. De Dubaï International vers Al Maktoum. Quand? 2030, peut-être 2035. Ça dépend. De la demande. De la croissance. De la vision. Mais une chose est sûre. Quand ce sera fait, Dubaï sera imbattable. Inégalable. Le hub absolu. Mais ce modèle, il a des failles. Des critiques. Des oppositions. Parce que les compagnies européennes et américaines crient au scandale. À la concurrence déloyale. Aux subventions déguisées. Elles accusent Emirates de recevoir des milliards du gouvernement dubaïote. De ne pas payer de taxes. De bénéficier d'avantages injustes. Et elles ont raison. En partie. Emirates bénéficie du soutien massif de l'État. Des infrastructures gratuites. Des taxes nulles. Des coûts artificiellement bas. C'est du capitalisme d'État. Une stratégie industrielle nationale. Pas du marché libre. Mais Dubaï s'en fiche. Parce que ça marche. Parce que les passagers viennent. Parce que le hub tourne. À plein régime. Et les compagnies européennes peuvent protester. Lobbyer. Se plaindre. Rien ne change. Parce que les règles internationales sont floues. Parce que l'OMC est impuissante. Parce que personne ne peut vraiment forcer Dubaï à arrêter. Alors le modèle continue. S'amplifie. Se perfectionne. Et d'autres essaient de copier. Doha. Avec Qatar Airways et Hamad International Airport. Abu Dhabi. Avec Etihad et Abu Dhabi International Airport. Singapour. Istanbul. Tous veulent être des hubs. Tous veulent capter ce flux. Mais Dubaï reste devant. Pour l'instant. Parce que Dubaï a eu l'avance. La vision. L'audace. L'investissement. Et elle a Emirates. La machine parfaite. La compagnie la plus admirée. La plus rentable. La plus puissante. Aujourd'hui, Emirates opère plus de 3600 vols par semaine. Vers 150 destinations. Dans 80 pays. Avec une flotte de 260 avions. Une des plus jeunes et modernes au monde. Et elle génère des milliards. Malgré la pandémie. Malgré les crises. Malgré tout. Parce qu'Emirates s'adapte. Elle ajuste. Elle optimise. Constamment. Elle investit dans le digital. Dans l'IA. Dans l'automatisation. Pour réduire les coûts. Améliorer l'efficacité. Perfectionner l'expérience. Et elle reste obsédée par le service. Par l'excellence. Par cette promesse. Faire de chaque vol une expérience mémorable. C'est ça qui la différencie. Pas juste les prix. Pas juste la position géographique. Mais l'expérience. L'émotion. Le souvenir. Et ça crée de la fidélité. Des ambassadeurs. Des clients qui reviennent. Encore et encore. Alors voilà la vérité. Dubaï Airport, Emirates, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. Pensée. Exécutée. Perfectionnée. Sur 50 ans. C'est une vision. Celle de Sheikh Rachid. Celle de Sheikh Mohammed. Celle de toute une famille régnante qui a parié sur l'aviation. Sur la connectivité. Sur le futur. Et ça a marché. Au-delà de toute imagination. Dubaï, ce village du désert, est devenu le centre du monde aérien. Le point de passage obligé. Le hub incontournable. Et elle le restera. Probablement. Pour longtemps. Parce qu'elle a tout. La position. L'infrastructure. La compagnie. L'argent. La volonté. Et elle continue d'investir. Massivement. Dans Al Maktoum. Dans Emirates. Dans l'avenir. Alors la prochaine fois que vous ferez escale à Dubaï, que vous traverserez ce terminal immense, que vous verrez ces avions géants, ces boutiques luxueuses, ces foules cosmopolites, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un aéroport. C'est un projet. Une ambition. Un empire. Construit sur du sable. Sur une vision. Sur une obsession. L'obsession de connecter le monde. Et de placer Dubaï, pour toujours, au centre.
Si cette histoire vous a fasciné, si vous voulez comprendre comment les empires modernes se construisent, abonnez-vous. Partagez. Parce que Dubaï nous enseigne quelque chose d'essentiel, la géographie, c'est du destin. Mais avec de la vision, de l'argent et de l'audace, on peut transformer ce destin et conquérir le ciel.